filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le jour de la grande battle finale. Et oui, il nous reste encore 2 participantes en jeu. Eva nous a malheureusement quitté la semaine dernière parce qu'elle nous a fait un petit fiasco. Mais bon, ne décourageons pas nos 2 participantes. Elles sont prêtes pour s'affronter dans une épreuve inédite, la décoration d'appartements d'étudiants avec 100 € en ressourcerie et en brocante. C'est parti! Coucou, moi c'est Anna, bienvenue chez moi. Viens, je te fais visiter. Hello les filles, comment ça va? Oh, comme vous êtes jolies! Oh là là! Vous êtes incroyables! Vous êtes prêtes pour la finale? Ouais, trop. Hein? On a trop hâte. Ah punaise, ah vous êtes incroyables! Les filles, venez avec moi, on va au défi. Mais du coup, c'est quoi le défi aujourd'hui? Surprise, vous allez kiffer, je peux juste vous dire ça. Ok, c'est dans un appartement. Ouais, elle se rapproche, Ok. Allez, on va venez. voir. Super. Alors pour moi, cette épreuve c'est la meilleure que j'ai écrite de toute l'émission. C'était ma préférée, je l'ai mise en dernière. Car oui, être chineur, c'est aussi chiner de la déco et pas que des vêtements. Comment tu vas? Ça va, Anna? Super, et toi? Ouais, super. Alors je m'appelle Anna, j'ai 21 ans et je suis étudiante. Et je vis dans cet appartement depuis peu, donc j'ai pas trop eu le temps de le meubler et de vraiment l'aménager à mon goût. Je fais confiance à Julia et les 2 finalistes, donc Roxana et Juliette, pour redécorer mon appartement et en faire quelque chose de convivial et dans lequel je me sens bien. Là ça peut plus continuer, enfin il y a vraiment rien qui va dans cet appartement, donc j'ai hâte que ça change. Enchantée Juliette. Anna, enchantée. Enchantée Roxana. Ok. Donc aujourd'hui, c'est la dernière épreuve, c'est la décoration de l'appartement. Je rentre dans l'appartement, je me rends compte que c'est pas vraiment mon style. Je sais que cette épreuve-là, que je pensais allait pouvoir nous départager, au final, je suis un peu inquiète. L'appartement, catastrophique. En fait, on peut rien faire, on doit masquer la misère, en quelque sorte, parce que et le canapé va pas, et le meuble en face ne va pas, et les chaises, et la table. Toi un petit peu, Anna. Alors déjà, regardez un peu juste l'état des murs, il y a rien, j'ai vraiment pas eu le temps d'habiller l'espace. Donc peut-être penser à mettre des affiches, je sais pas trop. Pareil, la couleur bleue comme ça, c'est pas hyper top. Ouais, c'est très sobre. Voilà, enfin, les meubles sont hyper simples, c'est très classique. Et il n'y a pas de vie quoi dans cette pièce, donc Ouais. faudrait un petit peu mettre du peps à tout ça. Ouais. Ok. C'est quand même extrêmement sobre. Ouais, Là, même les coussins. Il faut absolument de la couleur. Il y a même du carrelage dans le fond, là, dans le coin, qui ne fait rien ici. Ouais. Mm. Faudrait refaire le Non, mais- carrelage en fait, carrément. It's not giving. Les filles, comme vous l'aurez compris, on va relooker cet appartement. Vous allez relooker cet appartement avec 100 € en ressourcerie Ok. et en brocante. J'ai un budget de 100 €. Vous rigolez? Vous serez jugé sur 3 critères: la satisfaction d'Anna, la créativité et le Ok. respect du budget. Ok, c'est faisable. Yes. Ok, et Anna, c'est quoi un petit peu ton style, tes couleurs favorites? J'aime bien un style un petit peu simple, je veux pas Ok. quelque chose de trop extravagant. On le voit, on le remarque. On le remarque Tu un peux peu me permettre d'ailleurs. Les couleurs préférées, j'en ai pas en particulier, Ok, mais pas en rajouter trop comme il y a déjà du bleu. d'accord. Pas trop de couleurs du coup. On reste sur voilà. du neutre. Voilà, assez neutre. Donc gris, Mais, blanc, noir. Ouais. Après, Ok. je vous fais confiance, je laisse votre Peut-être une créativité petite parler. touche de bleu aussi pour rappeler un Ouais, peu du le coup, s'il y a canapé. déjà du bleu, peut-être rappeler du bleu. C'est On ça. peut cacher le Pareil. canapé. Ou cacher le bleu totalement. Commence pas. Commence pas là, tu me donnes des idées là. C'est bien. Mais non. J'adore. Ça y est, j'ai L'épreuve commence très bien. Anna est adorable, elle nous laisse carte blanche, enfin carte bleue, parce qu'il faut qu'on prenne en considération cette couleur qu'elle aime bien. Et du coup, il faut aussi qu'on reste sur le thème de la rentrée. J'ai des idées, mais ça dépend ce qu'on va trouver à la ressourcerie et à la brocante. On n'a pas de bleu, bah comme le disait Eva, c'est la baignoire. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais juste, faut pas enlever les meubles qu'il y a déjà. D'accord. Et l'épreuve va se faire en 2 temps. Donc aujourd'hui, nous allons en ressourcerie et la semaine prochaine, nous allons en brocante. Ok, ça marche. Les filles, vous êtes prêtes? Vous êtes chaud? Let's go. Vous avez vraiment très peu de temps, donc donnez-vous à fond. Et ce sera l'épreuve finale qui va vous départager et qui va déterminer qui sera le meilleur chineur et qui remportera la somme de 300 € sur ma boutique en ligne. Sur ma Non. Oh god, yes. Je vais pas me laisser faire. Ok, moi non plus. On n'est plus copines, c'est fini. C'est la guerre.
se connaît pas. Qui est qui? J'emmène les filles à la ressourcerie créative car oui, c'est une association à but non lucratif, c'est-à-dire que tous les bénéfices sont renversés à l'association pour sensibiliser et pour développer ou créer des événements en rapport avec l'écologie et la responsabilité. Et oui, ici il n'y a pas que de la vente, il y a aussi des ateliers qui te permettent de te détendre un petit peu et de créer ce que tu veux. Tu peux coudre à partir de tissus qui sont déjà utilisés, tu peux créer ta propre déco et parfois les bénévoles aussi créent des choses qui remettent en vente. Ça ferme le circuit, c'est génial. Petit tips, si jamais vous voulez trouver une ressourcerie près de chez vous, c'est hyper simple, vous avez juste à taper recyclerie ou ressourcerie, le nom de votre ville, ou tout simplement sur Google Maps, vous tapez ressourcerie et recyclerie. D'ailleurs, à la ressourcerie, vous pouvez même faire des dons et plus encore, vous pouvez même devenir bénévole si vous voulez aider l'association. 10 minutes. Hello! Alors, vous êtes prête à tout défoncer? Let's go. Ok! Juste une question, est-ce qu'on a le droit d'accrocher des choses au mur? Est-ce qu'on a un marteau? Est-ce qu'on a des clous? Est-ce qu'on a ce qu'il faut? Vous avez le droit à tout, mais il n'y a rien, donc ça doit rentrer dans votre budget. Ah. Mais on peut partager un marteau? Oui. Ah, voilà. Ok, Mais il faut savoir qui va l'acheter. je vais me prendre un vent. Moi je vais prendre les clous. Pardon. Après le super vent que je viens de me prendre, je pense que let's go, on peut commencer à sourcer. Vous avez 5 minutes cette fois-ci, et j'ai plus... 5 minutes? Oui. 5 minutes. 5 minutes pour refaire tout un appartement, refaire toute une déco, c'est juste pour moi impossible. Alors là, quand je leur annonce le timing, 5 minutes, elles sont sur les fesses. Clairement. La tête qu'elles avaient. C'était vraiment très drôle. En même temps, là, on est dans la compétition pure et dure. C'est la finale, on met la barre haute. Vous partez toutes les deux en même temps. Je croyais que c'était 10 minutes. On va devoir se pousser, meuf. On se pousse. Je suis désolée, je On t'aime, se pousse. mais là c'est fini. Je ne t'aime plus. Est-ce que vous êtes prêtes? Vous êtes prêtes? Bien sûr qu'on est prête, bien sûr. qu'on est Ok, prête. let's go. 3, 2, 1, c'est parti! Allez! Let's go. Ça c'est bon. Je vois n'importe quoi. Ok les gars, petite mallette vintage, 2 petits cadres dorés vintage, ça les deux ensemble c'est parfait. Là, je vois Juliette, elle prend toute la boutique. Par contre, Juliette, attention, t'as un budget, tu dois pas dépasser 100 €. Mais c'est vrai qu'ici, ça coûte pas très cher, donc en vrai, elle a peut-être un peu raison. Il y a que 5 minutes. Il vaut mieux en avoir trop que pas assez, surtout pour cet épisode. Et vaut mieux choisir la catégorie satisfaction que budget. Parce qu'elles seront notées sur 5 au niveau du budget et sur 10 au niveau de la satisfaction. Un cahier, voilà, un cahier. Non, c'est moche. Des crayons? Bah du coup on en aura moins. Oh merde. Vous avez rien vu les gars, vous avez... 5 minutes, il a vu, pardon. Là il y en a 12 à peu près, je sais pas. La vaisselle, de la vaisselle. Ça c'est très bien ça. Ça. Ça c'est trop joli, mais elle a dit qu'elle aimait les trucs épurés. Ça je pense que c'est pas du tout son style. Les filles, il vous reste plus que 3 minutes. Mais what? Mais c'est impossible. Moi je suis plus une de carreau. Allez. Mais c'est la rentrée. J'ai une calculatrice à la rentrée. Ok, une lampe. Elle aime bien les trucs épurés. Donc ça, c'est good. Est-ce qu'on prend un petit truc à... Regardez, là il y a un petit vase, c'est très bien. Je pense qu'on met des fleurs, c'est très simple. Comme dans la mer. Elle aime bien les trucs. Tu touches pas Juliette. Ça c'est mes affaires, elles sont là. Je te préviens, t'as pas le droit de Non, prendre non. de par terre. Il fallait du bleu. Du bleu. Toi aussi triche pas, hein. J'étais à l'œil, hein. Je parle à mes amis, laisse-moi. Ouais, c'est ça, ouais. En vrai, j'ai envie de voir ce que Juliette fait parce que c'est un peu une experte et moi je prends un peu des trucs random dans le thème bleu qui font un peu vintage, qui sont pas trop ringards, mais c'est à peu près les seules choses sur lesquelles je me base. Ça passe ou ça casse. Il vous reste plus que 1 minute, les filles. Cette boîte n'est pas à vendre. Bleu. C'est Comme les chaises. Ah ouais, c'est vrai. Non, ouais. Mais non. On va prendre une affiche au pif. Je ne sais pas ce que c'est. On verra tout à l'heure. Ou on verra demain. C'est bien ça. Comme ça, tu vois. Oh my god. Jeu de société sur la table. Ou un mode dessiné à l'ancienne vintage. Mais t'es trop gentille, toi. Ouais, je sais. C'est très... Oh, meuf, merci. Ouais, je sais. Tu vas pas faire ma place? Ça, je sais pas si elle va aimer. C'est beau ça? Ça le fait. Ça le fait. C'est un miroir ou c'est un... Ça, c'est très bien. 3 € pour mettre des trucs dessus, genre comme ça. Non, pas beau. Par contre les gars, on m'explique. Voilà, alors le bolois, moi j'adore dans mon appartement, je kifferais mettre une petite plante dedans. Mais Anna, si j'ai bien compris ce qu'elle aime, ça va pas passer du tout. Anna, elle aime les choses simples, claires, nettes, précis. Elle est minimaliste. Donc Roxana là, les oies, c'est non. Ça parle de mes oies. T'as vu ça, Juliette? Enfin, Est-ce que vous aurez des petits napperons en dentelle? c'est mignon. Ouais, ça, parfait. Nickel. On va voir la DA qu'on a fait. Ça, c'est très sympa. Ça fait très vintage.
voyez le petit téléphone avec ça, ça colle. Mais le téléphone qu'elle a trouvé, j'adore, j'ai le même chez moi en plus. Et j'ai aussi trouvé en brocante. D'ailleurs, le mien, il est juste là, attendez, je vous le montre. C'est pratiquement le même, bon, je l'ai un peu custom. Très important, si jamais vous voulez prendre un téléphone et le mettre en décoration, important de couper les fils. On va voir si Roxana demain pense à le faire. Roxana, elle panique. C'est tellement drôle à voir. Mais honnêtement, elle fait de son mieux. Et en tout cas, je trouve qu'elle fait quand même du bon boulot. Allez, on balance ça aussi. 4, 3, 2, 1, stop, c'est fini. Ok. Bravo. Bravo. Alors, J'ai absolument rien compté. Moi non plus, mais c'était pas trop cher, meuf. C'est vrai? Ouais. J'ai La plupart vraiment, des trucs sont vraiment rien compté. Max 5 €, tu vois. Vraiment, donc là, on aurait pu se permettre. J'ai la chocotte. Moi aussi. Alors, qu'est-ce que tu nous as pris? Des bouts de tissu qui peuvent me servir de couverture pour cet atroce canapé Ouais. ou les chaises, version bleue ou beige. Ouais. Des vinyles dans les tons gris. Mon DA c'est gris-bleu. Ok. Dans les tons gris-bleu. Un petit truc avec un canard. Pour la rentrée, un peu studieux, des livres. Deux classeurs comme ça pour mettre dans le rangement. Très bien. Une calculette. Ça, c'est la pépite du siècle. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, juste je l'ai pris. Ensuite, j'ai pris, je pense, c'est des modèles années 70. On peut faire un peu plus. C'est des petits, je pense, c'est des petits verres. Ouais, c'est des petits verres ballons. Ouais, un peu chromés. Voilà, donc trop cool. Ensuite, j'ai pris deux petits chandeliers comme ça, de la dentelle, parce que on va faire nos piagines. On va faire quelque chose avec. On va découper, on va juste. Voilà. ça me paraît Voilà mes très petites très trouvailles. sympa. Et Génial. voilà. J'adore. Bravo, bravo les filles. Franchement, vous pouvez vous féliciter. Trop stylé. Elles sont fortes, hein. On a vraiment une bonne sélection de finalistes là. On tient des pépites. Mais franchement, les filles, vous avez été à la hauteur. Mais 5 minutes, c'est impossible. Vous êtes en J'espère finale, ça. hein. Il y a aussi la brocante de demain et il faudra voir par rapport au budget qui vous reste Il aussi. faut hein. qu'on compte le budget. Vous devez compter, ouais. Et maintenant, c'est parti à la caisse pour voir combien les filles ont payé tout ça. J'ai pris 3 petites étagères, mais je vais être sûre de mon budget, donc on va aller en mettre une là. Puis je l'aurais oublié. Et on va juste en garder 2. Comme ça, je reste dans le budget et j'économise 1 euro. Comme j'ai enlevé une pièce, j'en rajoute une autre. C'est entre vous, c'est moi. Je suis pas pour la tricherie, je sais qu'il faut pas tricher. Franchement, les tricheurs, c'est vraiment pas cool. Mais voilà, il y avait en fait un article que j'avais oublié de mettre dans mon panier et un que je me suis rendu compte que j'en avais trop pris. Donc, j'ai pas vraiment échangé, mais voilà, enfin, il est venu sur la pile, quoi. Mais je l'avais pas vu lui, je viens de le voir dans les images. Qu'est-ce qu'on fait là? Dites-moi en commentaire, on fait quoi? C'est sûr ça, je ne pardonne pas. Est-ce que soit je lui bande les yeux, soit je lui mets une charge lourde de 10 kilos sur le dos pendant qu'elle chine, soit je lui fais commencer en retard? I don't know. Mais là, c'est la tricherie. Juliette, t'as été cramée. Les gars, petit tips, quand vous trouvez des pépites en brocante, en ressourcerie, en vide-grenier, quand je vois que l'article, comme là par exemple, ça a dit, c'est vraiment un article de qualité, on va sur Google, on met en fait la petite option prendre en photo, comme ça, on le prend en photo, et là on va avoir du coup des choses qui ressemblent à ça. What the fuck. Et on a des super découvertes, comme par exemple ce que je viens de voir. Déjà on se rend compte que tout ce qui est fumé, ça se revend super cher. Donc je pense que je vais prendre ça pour ma petite brocante. Juste pour moi, pas pour la compétition. L'astuce Google avec les photos, mais j'adore, ça envoie du lourd là. Ok, c'est bon, je suis prête. Ok. Bonjour. Bonjour. Alors, donc Désolée. 3 euros pour ça. Ok. Ensuite, Alors Roxana, tu penses que tu vas être hors budget ou pas? Non, clairement pas. Là, dans cette situation-là, non. Ah ouais? Bah, ici, les prix sont super intéressants. C'est vrai, c'est pour ça que je vous ai ramené ici hein. Merci, je connaissais pas en plus. Je mise les environ 50 €. À votre avis en commentaire, pour combien on a 4 euros. Roxana? et le verdict est de 18,50 €. Mais incroyable, t'es trop forte. Attends, mais on T'as a pas encore du oublié budget ça pour demain? Ah oui, effectivement. Effectivement, il en reste un peu, donc je pense que vous allez aller encore plus loin. Ok, j'ai eu peur. Fausse joie. Bah, fausse Juliette, joie. au lieu d'être contente pour moi, Oh non, je suis très contente. Très très contente. Voilà. Fin du suspense, 41,50 €. ah, ça va. Génial. Bah oui. Ça va, hein, Moins de totalement. 50. Bon bah j'étais presque sûre de mes calculs, j'ai fait environ 50 €, 41, on est large, on a encore le temps à la brocante pour se rattraper. On y va les gars. On a encore pas mal de budget En plus, en brocante, demain, ça va coûter un peu plus cher, donc c'est large. Il te reste pense un que c'est budget de 60 € quoi. Ouais, franchement. Mais moi j'ai peur parce que j'en ai pris beaucoup. Hein. Bravo Roxana, on te félicite. Et voilà. Est-ce que t'es stressée? Un petit peu. À ton avis, tu penses que tu vas payer combien? Ah, petite estimation de 60-65 €.
Et vous, votre estimation, dites-la nous en commentaire. Vraiment, je suis sûre que j'ai dépassé le budget parce que j'ai quand même pris beaucoup de choses et que j'ai vraiment fait aucun calcul. J'ai pas regardé le prix de la valise, j'ai pas regardé le prix de la housse, j'ai pas regardé le prix des verres alors que c'est des super verres vintage. Donc j'avoue que niveau budget, je suis en panique. Je sais très bien que j'ai pas dépassé le budget, mais je regarde ce que Juliette a pris. Les gars, je suis dans la merde. Vraiment, il faut que je me rattrape à la brocante parce que j'ai pas dépensé beaucoup d'argent, ok, mais elle a des pépites. Je sais même pas où est-ce qu'elle les a trouvées dans la ressourcerie. J'ai pas vu ça. 3, 2, 1, 59 €. Ça va. Oh, ça va, sympa. ça va. Le verdict tombe, je suis à 59 €. Il va juste falloir peaufiner. T'es pas très loin de Roxana finalement. Non, ça va, donc il me reste. Franchement, vous avez géré les filles. Hein. Oh, je les aide parce que sinon c'est trop lourd. J'ai trop hâte d'être demain parce qu'on a beaucoup plus d'espace, donc peut-être plus de choix en fonction de la brocante qu'on aura choisie. Donc j'ai encore toutes mes chances. Fin de la première épreuve, franchement je suis quand même satisfaite puisque j'ai pas dépassé le budget, j'ai trouvé des pièces fortes. Je trouve ça quand même super cool d'avoir réussi à tout faire en 5 minutes, sans tricher bien sûr. Les filles finies et je vois qu'elles sont dans le budget, donc ça c'est génial. Elles ont encore environ 40 € chacune à dépenser demain à la brocante. Quoi demander de plus? À voir maintenant si Anna va aimer le style. Et oui, parce que toutes les deux, je trouve qu'elles ont été un peu similaires, elles ont pris les mêmes choses. Vous trouvez pas? J'emmène les filles dans une brocante parisienne et c'est ça la difficulté. Oui, parce qu'à Paris les prix sont beaucoup plus élevés, donc si un jour vous avez un choix à faire entre une brocante qui est soit en banlieue soit à Paris, choisissez la banlieue parce que c'est beaucoup moins cher qu'à Paris. Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la deuxième partie de cette finale pour déterminer qui sera le meilleur chineur. Aujourd'hui on se retrouve dans une brocante en plein cœur du 12e arrondissement pour habiller l'appartement de Anna. Il nous reste encore 2 candidates pour vous rappeler. Concernant Roxana, il lui reste 59 € et concernant Juliette, il lui reste 41 € à dépenser. Comme les brocantes c'est clairement mon endroit favori, je me suis dit que ça pourrait être quand même cool que les filles se battent ici. Je vais faire venir les filles et je vais annoncer à Juliette sa pénalité. Hello les filles, comment ça va? Comme vous êtes super jolies. Merci. Oh là là, franchement à chaque fois que je vous vois vous avez des tenues mais magnifiques. Dans le thème. Vous êtes dignes des meilleures chineuses hein. Mais bon, aujourd'hui on va déterminer qui sera la meilleure chineuse. C'est la finale. Et c'est la finale et, c'est oui. fini. Non, arrête, ça va Mais c'est la meilleure brochette, c'est la meilleure brochette. Oui. Oula, je suis pas sûre de l'endroit. Enfin, moi qui suis habituée au luxe, désolée les gars, mais je sais pas si on va trouver quelque chose d'intéressant ici. Moi, ce que vraiment je préfère, c'est la brocante. Parce que la brocante, c'est la négociation. Ce matin, c'est la dernière épreuve de l'aventure. C'est l'épreuve que je voulais le plus faire, c'est la brocante. Donc, il va falloir dénicher, chiner, négocier et respecter le budget. Je vous annonce les règles. Aujourd'hui c'est 10 minutes par personne. Mais Juliette, j'ai vu sur les images hier que tu avais triché. Donc je t'enlève 3 minutes. Ok. Il te reste 7 minutes. Ça va aller. J'accepte ma pénalité. Franchement, j'ai confiance en toi. Oui. J'ai confiance en toi, t'es une bonne chineuse, ça va le faire. Est-ce que vous avez confiance en moi? Il me reste 41 € et malheureusement, Julia a vu que j'ai un tout petit peu triché hier, donc j'ai plus que 7 minutes au lieu de 10 minutes. Je suis dégoûtée. Deuxième partie du challenge, je suis un peu beaucoup stressée parce que quand on y pense, certes on a 10 minutes, mais on doit prendre le temps de poser les questions par rapport au prix au vendeur. Donc en fait, c'est du temps qu'on a en moins, donc ça va être extrêmement rapide. Concernant le budget, il me semble qu'il te reste 59 €. Oui, C'est ça. Et toi, Juliette, il te reste 41 €. Ouais. Ok, bah c'est super. C'est faisable. En 7 minutes, personnellement, ça le fait. Par contre, vous allez pas commencer en même temps. Roxana va commencer parce que t'as triché hier. Donc, J'accepte. bon, voilà. Je t'aurai à l'œil. On paye les pots cassés, Juju. Je te dirai ce que j'en pense, je te donnerai mon avis. Non, je te j'en ai jure. pas besoin, merci. Roxana, dans 3 secondes, tu peux partir à fond. D'accord? Ok. 3, 2, 1, c'est parti! J'ai vraiment 10 minutes, les gars, et en plus avec le temps pour demander pour le prix des trucs. Ah, c'est pas très bon. C'est pas très bon. Un truc qui passe, un truc mignon. Bon les gars, hier j'ai un tout petit peu triché, donc j'accepte ma pénalité. 7 minutes 41 €, je pense que c'est faisable. Il va falloir que je cours, et sachant que j'ai déjà trouvé pas mal de choses hier, j'ai vraiment envie de trouver la pépite. Donc je pense que je peux trouver une seule chose à un budget de 40 €. Je vais essayer de négocier pour en avoir 2 si c'est possible, mais je me stresse pas, ça va bien se passer, et dans tous les cas je suis trop contente de tout ce qui s'est passé cette semaine. Donc aujourd'hui c'est le dernier jour, mais ça doit être le meilleur jour. Ouais, ça coûte combien ces 2 petites affiches? 10 € la queue. Ok, merci beaucoup.
C'est méga mignon. Filmez les filles. Merci beaucoup. J'ai reçu un petit cadeau. Trop stylé. Bon, j'ai conscience que Roxana, elle est un petit peu timide, donc au-delà d'être rivale dans la compétition, on est devenues super copines. Du coup, je me suis dit que j'allais l'aider pour demander les prix, pourquoi pas négocier. Comme ça, on finit vraiment cette aventure comme ça. On va aller l'aider. Juliette, est-ce que tu peux demander le prix pour moi pour les 3 petits? Ceux-là? s'il te plaît? Ouais. Bien sûr. J'ose pas trop. Ils sont beaux en plus. Oui. Entre nous les gars, je suis une personne assez peu sociable. Aller voir quelqu'un pour lui demander le prix de quelque chose, ça me stresse pas mal. Et je me suis dit que peut-être que les brocantes c'est pas un endroit pour moi. Je suis souvent dans des fripes, dans des endroits un peu fermés où il y a que 1 ou 2 vendeurs et des prix affichés avec l'étiquette dessus. Mais honnêtement, si je peux vous conseiller quelque chose, prenez une amie avec vous qui pourra faire les négociations et les demandes de prix et ça peut fonctionner. Du coup je suis contente que ma rivale soit finalement ma copine aussi. Merci Juliette. Et leur complicité, j'adore. Il y a de vraies amitiés qui se sont créées au cours de l'aventure et c'est ça que j'adore ici. C'est au monsieur là-bas. Excusez-moi, ils sont à combien les 3 verres? 10 €. 10 € le lot? Excusez-moi. 10 € c'est votre dernier prix ou pas? C'est un bon prix. C'est un bon prix? Est-ce que 8 € ça vous irait pour les 3? Ouais. C'est vrai? Ok, c'est pas Merci beaucoup. Ah, vous êtes trop mignonnes les filles. Oh, c'est trop chou. Elles s'entraident. C'est trop mignon. Premier achat de la journée. Merci Juliette. Tenez madame. Du coup, on a économisé 2 € grâce aux négociations de Juliette. Et si vous aimez les brocantes, mais vous êtes un peu timide comme moi, n'hésitez pas à prendre une amie. Qui Ça sert négocie? toujours. Je vais surtout décorer les murs qui sont assez vides en fait. Et là, on a des jolies cartes de. Je suis vraiment une brêle en décoration. Ça prend beaucoup de place, donc ça peut être sympa. Un truc comme ça, un peu à l'ancienne, avec du bleu. Ça serait mignon. Moi, j'aime bien les trucs comme ça, un peu vieillots, mais qui gardent un peu de style quand même. Enfin, comment dire, vieillot, mais avec du goût. Je voulais vous demander le prix pour ça. J'aimerais prendre ces affiches. Écoutez, ça c'est Une page de journal. voilà, l'exposition 1900. Ça a plus qu'un siècle ça. Mhm. Ouais, les manuscrits sont à 10 € et les schémas. Attends, elle est où, Juliette? Jus, tu peux venir s'il te plaît? C'est super beau celui-là. J'ai Bonjour. demandé ouais, pour ça et pour la carte d'aviation. Celle-là et la carte. Mhm. Celle-là elle est 10 €, la carte elle est 30 €. 30 € la carte? Oui, c'est un plan de vol. Bah oui. J'ai l'autorisation. Non, mais ça, en fait, je peux enlever des pages, les couper. On avait dit qu'on peut faire un peu DIY et je peux en faire des affiches juste avec ça. C'est Ça, tant pis pour ça. honnêtement, Ah, ça, c'est je vais dommage prendre. de l'abîmer. Oh, c'est Ouais, non, beau. non Dommage de l'abîmer, c'est vraiment une collection. Ouais, c'est vrai que c'est collector quand même. Ouais, non, ça c'est très très bien. Je veux prendre ça. Tu vas prendre ça? Ouais. Que ça? Je te conseille pas la carte honnêtement. Ouais, non, merci beaucoup. Merci monsieur. Merci beaucoup. Mais la chose dont je suis le plus fière, c'est une sorte de magazine des années 1900 où il y a des vieilles images que je pourrais finalement découper en DIY et coller sur le mur pour faire des affiches. Mon projet c'est de couper plusieurs pages en fait parce que ici je pense que ça va pas être aussi simple de respecter le budget qu'à la ressourcerie parce qu'ici les prix sont un peu plus élevés. Donc en fait ça va être comme le disait Juliette à un moment, on va faire un peu DIY, donc on va couper des pages, on va faire des petites affiches et il y a pas mal de potentiel. Et je voudrais faire aussi de la simplicité du coup, donc des pièces plutôt simples comme la lampe que j'ai prise, des trucs un peu basiques qui rappellent un peu Ikea, mais avec une touche justement un peu d'ancien parce que ça reste un appartement parisien. Il me reste environ 40 € encore de budget. Ça c'est très joli, regardez. 2 € tous les prix. Du coup, ça aussi, c'est 5 ici. Ah non, c'est 1. Là, c'est 1. Parce que c'est vous. C'est les kits. C'est fait que. C'est un cœur. Je vous prends les deux, du coup. Les deux. D'accord. Merci Merci à beaucoup. Voilà. Roxana, il te reste plus que 3 minutes. Vous avez pas des bouts de tissu, un truc qui peut servir de nappe ou de couverture de canapé? Si, Ah c'est vous. À défaut, j'aimerais bien mettre une nappe blanche et par-dessus une nappe en dentelle. Ok, ça marche, vas-y. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop, fini. Bravo Roxana. Et il me reste de l'argent. Waouh, J'ai génial. trouvé un super stand, du coup j'ai pu acheter beaucoup de choses. Ah mais super. Tu verras, et il me reste, les gars, Elle est trop forte hein. 10, 12 € avec les pièces. Waouh, bravo. Tu peux être fière de toi meuf hein. Ah, incroyable. Franchement on fait des bonnes rencontres dans cette émission aussi hein. Oui, Hein ça me fait tellement plaisir. Juliette, maintenant c'est à ton tour. Tu as 7 minutes. 3, 2, 1, let's go. Ok, alors étape 1, on va essayer de trouver une nappe pour cacher cette table immonde. On va se le dire, elle est immonde. Et surtout, petit bonus, il faut qu'on trouve un cadeau à Anna pour bien l'accueillir. Ou alors, je me suis dit, des chaussons.
Comme ça, elle sera à l'aise dans son appartement. Là, j'ai trouvé un stand à 5 €, donc on va essayer de voir ce qu'on peut trouver là-bas. On va essayer de se dépêcher. C'est 5 € la pièce, monsieur? Merci. Ça, c'est trop joli. Ça, c'est magnifique. Ça aussi, c'est 5 €? Bah déjà, je vais vous prendre ça. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Sachant qu'on veut absolument lui trouver un petit cadeau. Là, il n'y a rien. La Normandie. Ça fait Normandie. Des petits assiettes de poisson comme ça. Les deux, 5 €? On va les prendre. Est-ce que si je vous prends les deux, ça vous irait 8 €? Si je prends les deux assiettes avec ça au lieu de 10 €, ça vous va? Super, merci beaucoup. Merci beaucoup, je vais tout dépenser. Tenez. Merci beaucoup. Bon, sur 41, il me reste 33 €. Il faut que je pense à lui prendre des cadeaux. Et je me suis dit, soit dans les petites assiettes, soit dans un petit bol, lui mettre des petites fraises ou des petites cerises. Donc après, on va aller foncer au marché. Payez là. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Bonne journée. On va aller chercher des fruits parce qu'il nous faut absolument un petit cadeau. Chin chin. Non, mais très bon. Donc là, il me reste 31 € puisque j'ai dépensé 2 € et que j'ai mon cadeau. Je suis normande, j'aurais bien donné un petit bout de fromage, mais il n'y a pas de fromager. Donc, on va rester sur les objets. On va essayer de voir si dans le rayon vêtements, il n'y a pas quelques chaussons. C'est rigolo, ça. Est-ce que c'est pas le style d'Anna? Ils ont pas l'air d'avoir des chaussons dans ce stand-là, donc on va se focus parce qu'il faut que j'arrête de partir dans tous les sens. C'est sympa, ça. J'avoue, c'est une très bonne idée. C'est votre stand, monsieur? Oui. Il est à combien, le siège? 80. Ah, c'est hors budget. Merci. Oh, c'est hors budget. Dans mon sac, j'ai amené un marteau, j'ai aussi amené du scotch, j'ai aussi amené un ciseau. Donc je vais pouvoir faire une petite affiche. Clic. Donc il faudrait qu'on trouve une affiche. Il y a des affiches là. Oh là 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 là, elle est trop belle. Oh, elle est trop belle celle-là. C'est un cadeau pour toi. C'est un cadeau? Oui. Vous me la donnez? Oui. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. C'est pour ça que j'aime la brocante. Les gens, ils sont tellement gentils. Je sais pas si vous vous rendez compte, l'affiche a coûté 20 € et le monsieur vient de me l'offrir. Est-ce qu'on verserait pas une petite larme? Est-ce qu'on verserait pas une petite larme? Bon bah je la rajoute, mais du coup j'ai toujours 31 € de budget. Ce qui me manque vraiment, c'est une nappe, une belle nappe. J'ai pas vraiment de vase non plus. Oui? C'est vrai? Pas de soucis, merci beaucoup. Avec plaisir. C'est gentil, c'est vraiment gentil. Avec hein. plaisir. Merci beaucoup. Ce sera dans un bel appartement. Signé en plus? Bah oui. Oui, ça vaut 150, 200. Hein. Waouh! Ok, bon bah écoutez, affaire conclue. Affaire Merci beaucoup monsieur. Avec plaisir. Bah, oui. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup monsieur, vraiment. Avec plaisir. Bonne journée. Hein. Bonne journée. C'est adorable. Merci. J'adore la brocante, j'adore. Et je vois une sublime chaise un peu effet design, sauf qu'elle était à 80 €. Le monsieur vient me chercher et me dit je te la donne à 30 €. Donc évidemment j'ai pris la chaise directement. Je pense que ça peut être un élément hyper fort de la décoration. Petit tip à vous-même, si vous voulez faire aussi des brocantes et que vous voulez dépenser le moins possible, il faut toujours penser à négocier. Et oui, comme Juliette a fait, elle est passée de 80 € à 30 € juste en parlant. Ou sinon, une petite technique, vous demandez le prix. Si c'est trop haut, vous partez et après la personne parfois, elle revient et vous avez les articles moins chers. Là j'ai envie de chouiner, mais on se ressaisit. Il me manque quelque chose, c'est juste pour mettre les fraises. Donc il faut absolument que j'ai un bol et il me reste 1 €. Oh, je vous mens pas, c'est un peu lourd. Pendant le passage de Juliette, je suis en train de manger et là je tourne ma tête et je vois qu'elle a une énorme chaise sur l'épaule. Je suis dans la panade. Moi j'avais pas pensé à une chaise, mais en réalité on peut prendre des meubles aussi. Et vraiment, son sac se remplit à la seconde. J'ai peur, c'est une très très bonne rivale. On va voir ce que ça donne. En espérant que une des choses qu'elle a pris soit trouée ou cassée. Il reste un budget de 1 €. Est-ce que vous avez des choses à 1 €? Ah non, ici. Tout ce qui est là c'est 1 €. C'est vraiment pour mettre mes petites fraises. Une coupe avec, si vous avez du bleu. Ah c'est joli ça. C'est aussi ancien en plus. C'est ouais. Après elle est un peu abîmée, elle est signée quand même. C'est en état parce qu'elle date. Hein. Ouais bah oui. Aujourd'hui, hein. Non bah je vais prendre ça. Ah oui, et là aussi c'est 1 € parce que je vois qu'il y a la fiche. Derrière c'est 1 €, ouais. Ah super, bon c'est peut-être pas fini alors. Bon, Jacques vient de nous dire que on peut peut-être trouver... Ah c'est 1 € ça. Non, non il est pas 1 €. Oh non. Mais je peux pas, en fait il me reste 1 € parce qu'en gros j'avais un budget de 41 € et là j'ai tout dépensé. Et c'est pas du tout possible de le faire à 1 €. Non, mais je peux demander à Jacques quand même. Parce qu'en fait c'était dans le... Le temps est écoulé, c'est fini. Ça c'est 5 €, c'est pas non. Ah non, c'est fini. J'allais juste procéder au paiement. T'as eu un petit peu plus de temps que prévu en plus, donc je suis... Tu peux pas juste donner ma pièce, s'il te plaît? J'ai même pas encore payé. Ah
le dilemme. Qu'est-ce qu'on fait? On lui laisse ou pas? Bon, en vrai, elle l'avait dans les mains. Je vais pas faire la rabat-joie, on va lui laisser. C'est possible que je le prenne à 1 euro. C'est vrai? C'est super, merci beaucoup. Bon bah je vous le prends du coup. Je vais faire une chose exceptionnelle. À Roxana, il lui reste 10 euros. À Juliette, il lui reste 1 euro. Je leur laisse le quartier libre. Elles peuvent acheter ce qu'elles veulent. On m'a offert le tableau. Tous les gens de la brocante sont super gentils. C'est trop mignon. C'est ça, les brocantes, on aime. Les gens sont gentils. On est comme on est, on vient comme on est. Les brocantes, vraiment, les gars, c'est vraiment une ambiance de dingue. C'est génial. Merci Jacques. J'ai fini le défi, le dernier défi de la compétition avec 0 euros. Le budget est respecté, j'ai négocié. Le temps aussi est respecté. J'ai plus qu'à croiser les doigts et de tout installer chez Anna. J'espère vraiment qu'elle va aimer. Bravo! Roxana, je sais qu'il te reste 10 euros pile. Je te laisse 2 minutes, tu peux prendre tout ce que tu veux encore pour Anna. Petit tip, il y a un petit marché, donc si tu veux mettre des petites tomates ou des petites pommes sur un bol que tu as acheté hier. Des tomates bien rouges et des fraises bien rouges. Let's go! 2 minutes! Mon deuxième avantage, comparé à la tricheuse, je peux acheter des fruits. On va se régaler sans toi, Juliette. Qu'est-ce que t'en... Est-ce que je peux avoir 4 pêches, s'il vous plaît? Ça, s'il vous plaît. Petite banane. Les gars, on va mettre des tomates ou pas pour faire la petite touche? Non, je pense pas qu'elle va. Des tomates dans un basket, fruit basket, c'est pas. Les gars, peut-être un citron, c'est mignon. Et je vais vous prendre aussi un petit citron. Merci, c'est très gentil. 1 kilo, 1 euro? Ça fait beaucoup de tomates. Bonjour monsieur, est-ce que je peux avoir des raisins pour 2 euros? 2 euros? Oui. Bien sûr. Des jolis un peu parce que c'est pour un panier de fruits comme ça. D'accord, tout de suite. Merci monsieur, vous êtes Je un prends la plus belle grappe. Ah. Et bah les gars, c'est fini. On a tout ce qu'il nous faut. Papa! Wow! T'as trouvé? C'est fini? Siamo pronti per pranzare. Ah sì! Che bello! Tutti i frutti rossi! Io mi piace questo! Oh, bello! Je suis dégoûtée, elle a l'idée d'acheter des fruits. Et je me suis dit, personne n'aura l'idée d'acheter des fruits. Elle revient avec un sachet de courses, avec des pommes, des bananes, des mirabelles, des raisins. Elle a tout acheté du stand. Et c'est une fin d'épreuve pour nos 2 finalistes. On se retrouve donc à l'appartement de Anna pour faire la décoration. J'ai trop hâte d'arriver à l'appartement et de voir ce que je vais pouvoir faire des objets que j'ai trouvés. Surtout que je me suis dit que j'avais le droit de faire du DIY. Donc dans mon sac j'ai amené mon marteau, mon scotch, ma colle, mon ciseau. Donc c'est évident que je vais pouvoir faire un petit upcycling. C'est le moment de mettre en place ma décoration. Je me rends compte qu'en fait j'ai pas tant d'affaires que ça et que j'ai plutôt privilégié des grosses pièces. Donc au final j'ai pas vraiment beaucoup de décoration et j'espère que ça va le faire. Bon les gars, c'est le moment, c'est la dernière épreuve de la compétition, c'est le moment où ils vont découvrir le nouvel appartement. Je suis plutôt satisfaite avec le budget et le temps que j'avais et surtout le malus de 3 minutes. J'ai essayé de respecter la DA qu'on m'a donnée, c'est-à-dire quelque chose de très sobre, quelque chose de très épuré, en donnant évidemment un côté normand, ma DA moi, et surtout un côté un petit peu kitsch, parce que je sais qu'aujourd'hui on accueille une professionnelle de la décoration. Je suis la première à passer aujourd'hui, donc j'avoue que j'ai un petit peu les pétoches, mais j'ai envie de bien finir cette semaine. Que vous aussi, vous aimiez ma déco, même si du coup j'avais quand même un petit budget et que j'ai eu mon petit malus. Donc voilà, c'est parti. Je sais qu'ils vont pas tarder à arriver parce que j'entends dans les marches des bruits de pas. Normalement, ils vont pas tarder à toquer ou à sonner à la porte. Ils devraient vraiment pas tarder. Bienvenue! Bienvenue Anna. Voici ton nouvel appartement avec ta DA, ma DA et des petites touches à la Julia. Oh, sympa. Je t'invite à rentrer. Merci. Ça va depuis tout à l'heure? Oh, ouais. Ça joli. Je rentre dans la pièce et là, je vois tout de suite qu'on va en apprendre plus sur les crustacés. Alors moi c'est Alicia, j'ai 28 ans et je suis fan de décoration d'intérieur. Je fais pas mal de petites vidéos de DIY. J'essaye un peu de transformer mon appartement pour en faire l'appartement de mes rêves. J'ai un compte Instagram, du coup c'est Alichouri avec 2 E à la fin. J'ai reçu un appel de Ju qui m'a appelé à la rescousse pour venir un peu juger nos 2 dernières candidates sur la décoration et voilà, je suis là. Sympa! Donc, on va commencer avec la première partie de l'appartement qui est assez sobre, mais il fallait absolument faire un changement puisque lors de la visite,
tout le monde a pu se rendre compte que je détestais cette couleur bleue très délavée, ce canapé qui n'avait pas de forme. Et là, on a une nouvelle forme. Désolée Anna, vraiment désolée Anna. C'est pas moi qui ai choisi le canapé. Ah, désolée propriétaire, mais là il fallait absolument mettre une touche de peps et surtout respecter ce que tu m'avais demandé, c'est-à-dire des couleurs épurées, des choses simples. Bon. On a quand même un motif. Donc voilà, pour donner quand même un petit côté un peu vintage, un petit peu kitsch. Vous pouvez aussi remarquer que à la base c'était je pense une parure de lit, mais je l'ai un petit peu comment je peux dire, je l'ai un petit peu coincé pour retrouver quand même un côté carré du canapé, et je trouve que ça donne vraiment un côté cosy à l'appartement. C'est une très belle pièce en tout cas. Ouais, bonne trouvaille. Et surtout, je me dis que les gens qui ont chez eux des canapés qui sont pas très jolis, bah en fait on peut facilement les entre guillemets upcycler et leur donner une nouvelle vie. Je vous invite à découvrir la deuxième partie du salon, c'est-à-dire le lieu du partage. Il faut qu'on puisse manger, il faut qu'on puisse avoir un endroit où on se sent bien. Pêche te plaît Juliette. Voilà, tu me connais déjà. J'ai besoin. Encore une fois, avec fois. Bretagne et Normandie. Puisque nous sommes sur une affiche de pêche, hashtag Normandie, mais à la base c'était une affiche de Bretagne. J'ai barré le mot Bretagne et j'ai mis Normandie. Et j'ai mis Normandie avec le piqueur entre la Normandie et la Mouette. Donc voilà, c'est un lieu où vous pouvez apprendre, manger, partager des moments. Honnêtement, je voyais Juliette, elle était super investie et ça se voit qu'elle est grave attachée à la Normandie. Donc finalement, je me suis attachée à cette carte poisson. Il nous fallait aussi absolument une lampe pour un côté cosy. Voilà, je trouve que ça donne quand même un petit cachet. Et honnêtement, ça change quand même par rapport à ce qu'il y avait avant où juste le mur était blanc, c'était quand même assez terne. Ensuite, Anna, tu m'as dit que tu aimais les fruits rouges. C'est vrai. Donc je me suis dit que quoi de mieux si tu aimes les fruits rouges de t'accueillir avec un petit présent. C'est très gentil. Les fraises sont dans un petit saladier que j'ai chiné à la toute fin à 1 € puisqu'il me restait que 1 € de budget. Je l'ai négocié puisqu'à la base il était à 5 €. Est-ce qu'on peut en négocier en mangeant par exemple? Tu les as lavés? Ok, on va oublier du coup. Moi je les ai mangés comme ça. Allez. Est-ce que... Alors, je vous invite à goûter une petite fraise quand même. Elles sont super bonnes. Je les ai goûtées tout à l'heure. Ça rajoute un point sur la note là. Ouais, c'est Un point en plus. On nous achète comme ça. C'est important. On vous achète pas, on vous vend du partage. C'est une expérience gustative. Je vais tout manger. Visuelle. Très bon. Et surtout, évidemment, il nous fallait un fruit rouge puisque DA de Julia, le rouge. Le rouge. Ok. D'où Oh, c'est vrai. On essaie d'acheter les matchs. Le petit rappel. le petit rappel Des que poissons. tu peux voir, Nico, des poissons. Puisque on a des petites assiettes années 70 poissons. Donc voilà, on mange poisson, on apprend poisson. J'adore. C'est Mimi. Et du coup, pour les verres, j'ai choisi de prendre des petits verres comme ça, chromés, années 70. Donc c'est des verres en plus qui sont hyper design, qui sont très recherchés en ce moment sur le marché de la brocante à Paris. Et je les ai vraiment eu pour pas cher puisqu'ils étaient à 2 €. Pour finir, la table était comme le canapé. Ouais. La table, Anna, elle était très moche. Donc il nous fallait absolument la recouvrir, mais garder le côté du bois qui rappelle quand même le parquet. Donc j'ai choisi de prendre une petite dentelle comme ça vintage. C'est de la dentelle qui revient beaucoup en ce moment. Et en plus, petit rappel un peu à nos grands-mères, puisque je pense qu'on avait tous un peu ça chez nos grands-parents. Et du coup, ça donne aussi un petit côté cosy avec les petites fraises, petit côté champêtre. Voilà. Tu as bien fait, tu as bien fait. Très bien. Voilà. Je vous invite à découvrir le coin cosy et c'est un peu bête mais c'est mon coin préféré puisque je trouve que dans un appartement parisien on n'a pas tout le temps la chance d'avoir une fenêtre, d'avoir de la belle luminosité, ça on le sait, et du coup il fallait absolument que je trouve une chaise. Cette chaise a une histoire. Nico, je t'invite à la tester et je Avec vous raconte plaisir. en même temps l'histoire. Le testeur de chaise. Juliette me propose de m'asseoir sur son siège. J'espère que c'est pas une technique de persuasion parce que ça va pas marcher. Donc voilà, on est sur une petite chaise chromée que j'ai négociée. À la base, cette chaise était à 80 €. Ah ouais, quand même. Ah oui. 80 €. Le monsieur m'a dit que ça valait 150 €, ce qui est un fait, ce qui est vrai. Ok. Mais voilà, j'avais pas du tout le budget, il me restait 41 €, il fallait absolument que je trouve une autre chaise. Donc j'ai fait ce qu'il faut toujours faire. Ouais, bon, non, mais ça va pas être Ça va pas possible. le faire, ouais. Et partir. Et ensuite, le monsieur m'a rattrapé et m'a dit qu'il voulait bien me vendre la chaise à 30 €. Ah oui. C'est quand même Trop forte.
une énorme réduction Ouais, de vraiment. 50 €. Juliette, t'as fait ton mieux, on a trop aimé. À la place de la chaise à 30 €, je pense que t'aurais pu acheter plus de choses qui complètent l'espace. Pour nos amis fumeurs, voilà, il faut attention. Ne fumez Et il pas ne trop, faut s'il pas vous plaît. fumer. Donc voilà, il faut absolument, quand on invite des gens, que ce soit un lieu de partage, donc évidemment il y a des gens qui fument, d'autres qui ne fument pas. J'ai pris un objet qui m'a apporté les foudres de Julia, puisque j'ai perdu 3 minutes sur le défi. Le fameux. Le fameux. J'espère que vous vous rappelez de ce moment dramatique qui à la base était rigolo, mais qui n'a pas été très drôle très longtemps. Nous avons un petit cendrier écrit tapas aux couleurs bleues qui rappelle les affiches. Ouais. Ça Et rappelle donc, aussi voilà. l'Espagne finalement. Finalement, Alicia, ouais. Donc c'est un peu pour... ouais, c'est un petit clin d'œil à moi finalement. T'es espagnol? Oui, exactement. J'ai Tu pensé à toi. l'apprends. J'ai totalement pensé à toi. C'était super. Non mais très bien, ça me touche. Ça Donc me touche voilà. d'une certaine façon. Ouais. On n'a pas un grand balcon, Ouais. donc ça décore un petit peu. J'aurais bien aimé rajouter des plantes, mais c'était pas possible dans le temps imparti. Petit tips, en brocante, vous pouvez trouver absolument tout. Que ça soit des vêtements, des objets, les confitures des mamies, les plantes, mais il y a énormément de choses. Donc quand j'ai été à la brocante, je me suis dit que quelqu'un vendrait peut-être des plantes. Bon, j'ai pas trouvé vendeur, mais pour la prochaine fois, Anna, si jamais tu veux des plantes, tu pourras directement aller en brocante. Je n'ai pas trouvé de plantes, mais j'ai trouvé une valise. Cette petite valise. Alors ça, c'est un de mes objets préférés de l'appartement. Très joli. J'avoue J'avais pas que- vu là. J'avais J'avais pas pas vu, vu, ouais. c'est ça. mal. C'est vraiment Surprise. la surprise quoi. Voilà. il est super beau. C'est une petite déco. À la base, il y avait un meuble noir. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'était pas nécessaire dans la décoration. Et il donnait un côté un peu trop brut dans l'appartement. Donc je l'ai remplacé par la valise. Voilà. Si jamais quand même vous avez quelque chose Très joli, à j'aime bien. poser, vous pouvez poser un verre, quelque chose dessus, un livre. Mais voilà, c'est cool. En plus, ce genre d'objet, moi j'adore parce que c'est design et à l'intérieur il y a de la place. Donc en fait, on peut cacher facilement. Ouais. C'est exactement ça. J'adore. Ranger du bazar super facilement. Donc voilà, et en plus, je l'ai payé 5 €. En plus, Anna voyage beaucoup. C'est j'imagine. vrai? Ce soir, je prends le train. Ah. Et Bah donc voilà. écoute, je vais l'utiliser immédiatement. Si jamais tu veux une valise, si jamais parti. t'avais pas de Allez. valise. Donc il nous reste deux petites choses à regarder. Vous avez une affiche vintage qui a une histoire puisque c'est un monsieur qui me l'a offert ce matin. Ah, ok. Donc trop gentil. À la base, j'ai vraiment craqué dessus et j'ai demandé bah c'est quoi le prix et le monsieur il m'a donné. Mais non. Trop bien. Tes beaux yeux. Trop stylé. Pour mes beaux yeux. Vraiment, je trouve Non en ça. fait il était vraiment hyper gentil et même quand on lui a expliqué qu'on faisait une émission, bah directement. Il a voulu nous faire un petit cadeau. D'ailleurs, mention à Jacques dans cette vidéo puisque on a la déco qui vient de chez lui et que c'est un amour. Bah écoute, elle a l'avantage d'être gratuite et en plus belle, donc c'est Ça, c'est un plutôt gros bien. point, ouais. C'est au que final. du bonus. Voilà. C'est que du Ouais. bonus. Je vous invite à voir la dernière partie de l'appartement. Alors, on était sur une étagère à télé, très simple, et surtout on voyait le bazar. Oui, je me Ouais. suis permise de vraiment mettre tout mon bazar. Mais, là, mais c'était t'as pas- raison, il faut que tu te sentes Fais à comme chez l'aise. toi, au final. Chez toi Fais comme finalement. chez Je toi. fais oui finalement. Il faut que tu te sentes à l'aise, mais j'avais quand même envie de cacher. Alors au début, je me suis dit je vais mettre de la dentelle, sauf que illogique, puisqu'on allait voir à travers. Ouais, c'est vrai. Donc j'ai pris un drap noir que j'ai trouvé à la ressourcerie, que j'ai simplement scotché en fait à l'intérieur pour pas qu'on voit les bouts de scotch. Donc voilà, le petit bazar d'Anna est toujours là, mais il est caché. Comment tu fais pour ouvrir Et évidemment, on peut l'ouvrir, sinon ça ne serait pas du tout pratique. Je me suis même permise de te mettre quelque chose pour que tu t'organises un petit peu plus, puisqu'il y avait un thème, c'était rentrée des classes. Donc, qui dit rentrée des classes dit papeterie, toujours en avoir un peu partout. Donc j'ai choisi de mettre ça juste ici, parce que je trouve pas ça forcément design, mais plutôt pratique. Du coup, toutes tes feuilles, tous les petits trucs qui traînent. Voilà, dans ton nouvel espace. Bien pensé pour le thème, hein, Juliette, bien pensé. Ouais, merci beaucoup. Et Et très bien, ouais. Franchement, très cool. pour finir du coup sur ce thème scolaire, j'ai pris une calculette puisque on a pu voir au fil des jours dans la compétition que j'ai un énorme problème avec le calcul. D'ailleurs, les gens qui ne savent pas calculer, ce n'est pas grave. Je ne sais pas calculer et pourtant je vends des vêtements. Donc, petite dédicace et Bleu, hein. touche bleue. On reste dans le thème. Anna, je voudrais quand même avoir ton avis. Est-ce que ça te plaît? Et surtout, ce qui est important, c'est que tu te sentes bien et mieux dans l'appartement. Qu'il te ressemble plus et qu'il soit plus agréable. En arrivant, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un tel changement. Enfin, déjà, juste le canapé, la table, ça change vraiment tout. Ok. Donc, franchement, je trouve que t'as fait un bon boulot. Bon, super. Et je suis plutôt fière de toi. Ok, bon. Déjà, je suis rassurée. Pour finir, du coup, dans tout ce qui est un peu partie bureau, j'ai pris des classeurs.
Ouais, Voilà. Encore une fois bleu. Encore une fois bleu, Ouais, évidemment. nickel. Il fallait des touches de bleu vu que tu m'avais demandé Ouais. du bleu. En plus, le bleu, c'est quoi? C'est la couleur de l'espoir. Voilà, j'avais espoir de gagner cette compétition. Donc, il me fallait du bleu pour un petit peu ouvrir les chakras. Des livres bleus. Rentrée des classes, en plus, c'est totalement dans On le reste thème. dans la Normandie. On reste dans la Normandie. Sans un Ah adieu. oui. Tu la lâches pas ta mère. Je sais pas si C'est le poisson de ma mère, on a compris. J'avais même pas vu. j'ai que des tatouages mer, donc voilà, on reste dans la mer. Donc voilà pour la partie bureau. Je vous invite à découvrir la partie du haut. Pour moi, le vintage, c'est le doré. Je pense toujours au doré des bijoux de grand-mère. Donc il fallait une douche dorée. En plus, je trouve que ça contraste bien entre chaque partie de la pièce. Donc j'ai trouvé ces petits chandeliers vintage en fonte. Et alors là, j'étais trop contente. J'ai découvert les petits cadres du coup dorés aussi vintage. D'ailleurs, il faut absolument que vous regardiez, il y a une info dans ces cadres. Vous avez des pages de livres. Ok. Et dans la page de livre, il y a une énigme. Ah ouais. Pas vraiment une énigme, mais il y a une petite dédicace. Ok. Aujourd'hui, Il y a une petite Ça technique aurait de pu. persuasion quand même, là, j'ai l'impression. alors, aujourd'hui, on est au 4e épisode. Donc on est au chapitre 4. Exact. Ouais. Pas mal. Voilà. Les livres bleus, j'adore, c'est trop stylé. Ainsi que les cadres qui sont en haut avec ma mention aussi, j'adore, elle a géré. Par contre, moi ce que j'aurais enlevé, c'est la bande de tissu un peu vieillotte qui n'est pas droite. Et en plus, c'était vraiment le destin, puisque quand j'ai ouvert le livre, c'était chapitre 4. Bravo, franchement merci. Très bien. Bravo. Je suis contente que ça vous plaise. J'aime beaucoup la déco que Juliette nous a proposée. J'aime bien un peu les petites inspi vintage années 70, ça c'est vraiment un truc que j'adore. Les petits verres chromés, là même la nappe en dentelle, ça franchement j'ai trouvé ça hyper cool. Peut-être un peu un manque de prise d'espace si je peux dire. J'aurais peut-être pu utiliser un petit peu plus les murs. Sinon, j'ai beaucoup aimé l'harmonie que Juliette a essayé de créer dans cette pièce, avec notamment des pièces assez dorées qui rappellent beaucoup le vintage, avec les chandeliers et les cadres. Ça, c'était vraiment un point fort de ta déco, Juliette. Après, c'est le chapitre 5, t'ouvres un nouveau chapitre. Finalement, oh là 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 là. Mais là. Nico, Désolé, tu as bien compris. j'aurais peut-être dû te laisser parler. Chapitre 5, c'est la saison 2. Je me dis que chapitre 5, c'est Ah, la saison 2. Bah oui. Sur le thème d'Halloween. Incroyable. Donc voilà, et je me suis permise toujours un petit côté rouge, j'ai pris mon rouge à lèvres. Petite dédicace. Oh, tu as mis de ta personne. Comme ça, hop. Ça met le thème du jour, Oui. le thème que tu aimes mettre partout. C'est vrai. Ce rouge. Et pour finir, donc il y a une petite. Tu m'as dit que t'aimais pas trop la couleur, mais il fallait quand même un petit peu de pêche. Coloré, alors ça me dérange pas. Alors ça, c'est vraiment une pièce que j'adore. Je l'ai trouvée à 1 €. Donc du coup, c'est un parfum très 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 vintage. Ça me fait aussi penser à Audrey Byrne. Voilà pour écouter mon relooking de l'appartement d'Anna. Bah merci. Alors la première décoration, j'ai plutôt bien aimé. Il y avait plein d'idées ingénieuses. J'ai adoré l'idée de la chaise. Ça fait vraiment super sympa pour se mettre à la fenêtre et tout ça. L'idée de rappeler ses origines avec la Bretagne, non la Normandie, bon je sais plus. C'était hyper sympa avec aussi les assiettes en forme de poisson. C'était vraiment marrant et puis ça a mis sa petite touche personnelle. Trop hâte de manger des croustibates dans des assiettes poisson en regardant le poster poisson. Bah, merci beaucoup en tout cas. De rien. Merci à toi. Merci beaucoup Merci. Juliette. De rien. Merci beaucoup Juliette. J'espère que ça va le faire. On va passer maintenant à la déco de Roxana, qui est ton adversaire. Je le rappelle, Juliette est en compétition avec Roxana. Ce sont les deux finalistes de qui sera le meilleur chiller. C'est bon les gars, je suis prête, il faut attendre qu'ils arrivent. Un peu stressée, mais en vrai, je suis pas mal fière de mon résultat. Je trouve que tout est à peu près cohérent, donc on va les attendre. Bonjour, bienvenue chez moi. Chez moi, peut-être pas. Je risque de prendre ton appart. Donc bienvenue. Fais-nous découvrir. Oh là là. Ah ouais. Waouh. C'est pas du tout le même style qu'avant. Attends, je suis choquée. Incroyable. Je suis assez surprise en vrai de la déco de Roxana. C'est pas vraiment mon style en réalité, mais je trouve que en fait on voit beaucoup plus la transformation de la pièce parce qu'elle a justement utilisé l'espace. Elle a vraiment découpé plein de petits magazines, elle nous les a mis sur tous les murs. Ah ouais, on est sur autre chose. Ah j'adore. C'est hyper différent. Ah j'adore. En fait c'est grave ton style aussi. Ouais, Je trouve vraiment genre je te verrais trop habiter dans un appartement comme ça. c'est pour ça que je suis contente C'est comme pour ça ça. qu'elle voulait rester ici. C'est pour ça que j'ai dit
ça, Je j'adore. m'attendais pas du tout à ça. Incroyable. Ouais, moi non plus. On rentre dans l'appartement avec la décoration de Roxana et là, je suis bluffée. Mais je sais que durant toute cette aventure, Roxana s'est donnée à fond et là, elle lâche pas. Je suis trop contente. Là, c'est le tour de Roxana, et là, je suis vraiment désolé, Juliette, mais il y a une vraie différence. Il y a une symbiose qui s'est faite dans cette pièce. Ce que j'aime bien, c'est que Roxana a su utiliser des éléments décoratifs qui étaient déjà existants dans la pièce, comme le tapis qu'elle a su reconvertir en nappe, et j'ai beaucoup aimé ça. Tu nous présentes un petit peu les objets que tu as chinés, où tu les as mis, etc. Pourquoi tu les as mis à tel et tel endroit? Avec plaisir. Alors, on va commencer par la table. Initialement, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait des petits décors bleus par-dessus. Je les ai tout simplement enlevés et ça cachait un très beau beige neutre. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle a su enlever les coussins de siège aussi, qui ont apporté vraiment une touche assez grise et harmonieuse au reste de la pièce. Les tons, l'idée c'est de faire du beige pour rappeler le coussin qui était déjà là, du gris et le bleu un peu marin, etc. Mais tout en gardant un style un petit peu justement classique. Classique parce que musique classique et époque un peu plus classique, d'où la référence à Bach, donc les petits retours de bleu. Tout est pensé. J'ai même fait un petit bouquet de fleurs alors que j'avais pas de fleurs. Ici, la stratégie du coup, c'était que de base je me suis dit ça va servir à de l'eau, mais en fait si vous mettez du papier au fond et vous faites scrunch scrunch, et ben ça va remonter ce niveau-là et j'ai pu mettre des crayons pour qu'il dépasse, pour que ça soit joliment. Et comme ça fait thème rentrée avec le papier, ça, et aussi les révisions des cours de musique. Autre petite anecdote, ceci est le tapis. Oui, c'est ce que j'ai fait. Je ne l'aimais pas du tout, je n'aime pas les tapis personnellement et je trouvais que ça collait pas et en fait ça ferait une très très belle nappe. Cher juge, j'ai mis un tapis au lieu de la nappe sur la table, mettez pas vos mains dessus. Donc voilà, et un petit rappel justement classique, ici très très beau, d'ailleurs ça je l'ai chiné, je crois 5 €, j'étais vraiment surprise parce que pour moi c'est magnifique, vraiment comme disait Julia, totalement mon style. On avait un petit journal de l'exposition de Paris 1900 qui du coup j'ai pu découper en plusieurs morceaux et essayer de faire une sorte de linéarité ici et là un peu plus déconstruire et casser avec les vinyles. J'ai un peu peur qu'ils aiment pas le style parce que c'est vraiment moi en quelque sorte, le côté Bach, le côté classique, années 1900. Peut-être que je vais pas respecter l'universalité du thème, on va voir. Et en fait vu que c'était des vinyles, j'ai pris les pochettes pour les mettre là. J'ai fait exprès de faire bleu, beige, bleu, beige, bleu. Ouais. Et en fait les vinyles vous les retrouvez derrière vous. Et ils servent d'éléments de déco ici. Waouh! Oh là là! Du coup, t'as mis le paquet, Roxana. Je suis trop contente, vraiment. Franchement, elle s'est tenue à fond. Hein. Ouais, le tissu en dentelle avec l'épingle, j'adore. C'est archi mon style. Les chaussures de Anna collaient très très bien, sauf celles pour courir. Je suis désolée, je les ai jetées. Jeté et oh. Bleu, blanc et noir pour les chaussures que j'ai mis sur un petit plateau ici. Le même plateau qu'on retrouve derrière pour les fruits. Ça c'était du coup un petit bout de tissu en dentelle pour cacher ce qu'il y avait au-dessus. Ouais. Et petit tip, si vous voulez faire un effet un peu comme ça, justement de rideau, juste une petite épingle à nourrice que j'ai mise ici. Waouh, Très important. Là, si vous faites une soirée avec des copines, vous pouvez boire un petit peu et après vous prenez des petites prunes. C'est genre le thème comme ça. Et pour la rentrée des classes, des classeurs, ça. Et les gars, je sais pas si vous vous rappelez, mais et vous aussi, j'ai reçu cette petite affiche gratuitement. Que moi personnellement j'aime beaucoup du coup et j'ai enlevé la télé et ça sera office de télé, ça peut-être ton divertissement. Voilà. Allez, je regarderai ça un peu. Ça suffit finalement. Oui, la télé finalement si on en regarde trop après on oublie ses responsabilités. Et puis je suis là pour le Pas thème de besoin la de rentrée donc Oui c'est vrai, parce qu'il faut réviser. Je vais étudier, voilà. Et dernière petite anecdote du coup, je n'avais pas d'ampoule pour cette lampe donc j'ai mis ça à l'intérieur. Ah, c'est chou! Je savais pas où le mettre et je voulais utiliser tout ce que j'ai acheté. Donc j'ai vraiment mis tout ce que j'ai acheté, il me reste plus rien à part des tomates. Bah super! Voilà. Franchement, on est bleu. Enfin, en tout cas, moi personnellement, je suis Et bluffée. t'as recouvert aussi le canapé, non? Oui, ça c'est un morceau de tissu et j'aime bien ça en fait, le fait que ça soit un peu déchiré sur le bord. En bas, ça rend quand même bien. Comme ça, ouais. Et hasard de dingue, les coussins étaient gris aussi. Donc, Ça fait des rappels gris, beige. voilà. Parfait, super. Welcome to my crib. Voilà. Enfin, celui d'Anna. Ça fait partie du journal que vous avez vu là-bas. Mais en fait, sachant que les images, elles étaient en horizontal, si je les mettais comme ça avec le reste, ça collait pas. Ouais. Donc j'ai gardé les deux pages assemblées pour faire en fait juste un tableau, une affiche Ouais, comme ça. Et ça, c'est juste, je trouvais l'arrière du vinyle assez sympa. Et vu que je voulais utiliser tout, là c'était un peu trop chargé. Je trouve que là, même quand vous avez ça. Ah oui, il y a le deuxième côté. Ah, des fesses! Ça peut être sympa. Il y a un petit jardin derrière, du coup derrière la fenêtre, donc on regarde un coup le jardin, un coup la statue. Ouais.
Et bah franchement Roxana, tu nous bluffes. Hein. Ouais. Au niveau de la créativité, t'as été mais excellente. Ouais, franchement C'est vraiment très compliqué là du coup. Hein. T'as utilisé tous les espaces. C'est très compliqué. Et même au niveau du jeu, le jeu va très bien avec l'appartement. Ouais. Les petites touches de bleu comme De ça, bleu, ouais. tic tic. Un petit peu de bleu, un petit peu de gris. Ouais. En fait, le souci quand vous achetez des affaires en brocante, moi j'ai vite peur de tomber dans le kitsch ou dans le vieillot mamie. Ouais. Donc en fait, c'était surtout ça le challenge de me dire il faut pas que je mette par exemple la dentelle sur le canapé parce que j'aurais l'impression d'être chez ma grand-mère et j'imagine qu'elle ne veut pas ça non plus. Non mais c'est très très bien pensé en vrai d'avoir su utiliser la dentelle ici à cet endroit. Pour la déco de Roxana, j'adore, ça change vraiment d'univers par rapport à la décoration que nous a proposée Juliette. Elle a vraiment été hyper ingénieuse sur tous les points, donc franchement c'était top. Et c'est sans tarder qu'on va procéder aux notations avec les membres du jury final. Roxana, je te laisse disposer. Merci. On a besoin de se concerter là. Ciao, ciao. On va se mettre sur la table et on va commencer à noter. Les délibérations sont compliquées, vraiment les deux candidates nous ont donné un niveau hyper intéressant, donc là ça va être vraiment compliqué de débattre, mais en réalité j'ai quand même mon petit coup de cœur en tête, je sais lequel j'ai le plus aimé. C'est un peu difficile pour moi de départager parce que je suis un peu balancée entre ok, il y a un style que j'aime un peu plus, mais il y a une autre finaliste qui a quand même un peu mieux réussi l'épreuve dans le sens la transformation vraiment de l'appartement, donc ça va être compliqué. Il est temps de savoir maintenant les notes de Juliette. Le jury a fait son choix. Vous êtes d'accord avec moi? C'est bon. Ok, on a fait notre choix. 3, 2, 1. Oh, bah c'est une bonne note quand même. J'ai mis cette note à Juliette parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de travail, mais pas assez de détails à mon goût. J'ai mis du coup 16,5 à Juliette parce que j'aime beaucoup la déco qu'elle nous a proposée, ce qu'elle a chiné, mais ça manquait quand même un peu de prise d'espace. Et mention spéciale pour les assiettes poissons, j'adore ça. On va faire une moyenne de toutes ces dates-là pour ensuite se comparer avec la moyenne de Roxana. Ça s'affiche au montage tout de suite. Et maintenant, la note de Roxana. 3, 2, 1. Oh, mais toi et moi on doit tromper pas mal, on est d'accord de ouf. C'est vrai. J'ai mis la note de 18 à Roxana car j'ai un réel coup de cœur. Je suis trop contente de son évolution au cours de l'aventure. Elle l'a géré. J'ai mis 17 à Roxana, donc un petit peu plus parce que vraiment c'était difficile pour moi de les départager, mais Roxana a quand même eu un petit peu plus de créativité. Le fait de découper un peu tous les magazines et de les mettre sur les murs, c'est pour moi ce qui a fait un peu la différence. Ok, ça marche. Elles se sont très bien débrouillées. Elle a géré. On fait la moyenne, ça s'affiche au montage. Et on se retrouve tout de suite pour la délibération et l'annonce de la meilleure chineuse de la saison 1. De qui sera le meilleur chineur. Nous avons enfin procédé à l'annonce du grand gagnant. Nous avons nos deux finalistes. L'épreuve a été très bien réussite pour vous deux. Franchement, félicitations les filles. Merci. Vous avez géré. Vraiment, quoi qu'il arrive, toutes les deux, vous avez du potentiel. Vous êtes arrivées jusqu'à ce stade de l'aventure. Et maintenant, roulement de tambour. Il est temps de vous annoncer la notation et la délibération du jury final pour savoir qui sera le meilleur chineur. Avec une moyenne de 17,62, Roxane remporte cette première saison. Félicitations. Voilà. Et là, j'apprends que je suis la meilleure chineuse. Les gars, j'ai gagné. Je suis trop contente. Juliette, dans mon cœur, ça sera toi la meilleure chineuse. Tu es toujours bienvenue chez moi. Tu sais très bien qu'on va se revoir dans tous les cas et on va se faire des bons petits plats. Donc je t'aime très fort. La meilleure. Les gars, petit message en polonais pour mes parents. Cześć Aniu, cześć Janusz. Wygrałam. Bardzo was kocham. Pozdrawiam. Roxana gagne, je suis vraiment contente pour elle. Je sais qu'on va se revoir en plus en dehors de l'aventure et je pense qu'elle méritait vraiment de gagner cette aventure tout au long. Tous les épisodes, elle s'est donnée à fond, elle a clairement d'aide. Donc voilà, j'espère qu'on se reverra très bientôt pour qui sera le meilleur chineur. En attendant, je vous fais des gros bisous et j'ai kiffé l'aventure. Bisous! Bravo, t'as très géré aussi, vraiment. T'as été superbe tout au long de cette aventure. Roxana aussi, vous avez été formidable. Ne changez pas les filles, même votre manière de penser et tout. Enfin, on a vraiment créé des très bons liens et je suis très contente que vous êtes arrivés jusqu'à là, à la fin de cette première saison. Merci! Merci beaucoup! Et on peut remercier aussi les jurys, car c'est vous, Ah oui, car c'est les jurys qui nous ont quand même noté. Ouais, Merci d'avoir pris le temps, les gars. Roxana, je te remets ta couronne de meilleure chineuse de la saison 1. Félicitations. Et tu remportes 300 € de bons d'achat dans ma friperie en ligne. Je vais faire des folies. Voilà.
On veut le haul, on veut le outfit. T'inquiète même pas. Avec Fifi. Oui. N'hésitez pas à me dire si cette saison vous a plu. En tout cas, on va se retrouver très bientôt pour une prochaine saison sur le thème d'Halloween. Donc restez connectés. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao.